Ah. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ah bah non, finalement, c'est pas trop une catastrophe, mes cheveux. Ça va plutôt pas mal. Ok. Donc je vais inviter hop, quelques personnes. Allez, hop. Voilà. Alors ceux qui peuvent pas voir le live tout de suite, c'est pas grave, je vous invite tout de suite et vous pourrez le visionner plus tard quand vous aurez le temps ou quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, parce que c'est vrai que c'est l'action qui compte avant tout. Ah, dis donc, j'ai du mal. J'ai mon doigt qui rip sur mon écran et ça fait pas bouger parfois le... J'avoue, je sais pas pourquoi, ça me fait ça, bon bref. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit, tout simplement. Voilà. Hop, hop. Hop. Ah tiens, je vois de nouveaux noms, ça veut dire que j'ai de nouvelles personnes qui me suivent. Merci à vous. Ça fait plaisir. Voilà. Hop là. J'espère que vous allez bien, en tout cas les amis. Coucou Elodie, coucou Ren, coucou tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, sujet épineux, ouah, on va parler de la critique. Alors, parfois il y en a certains qui viennent me dire, tu sais Eric, moi j'ai peur de la critique, j'ai peur d'être critiqué, c'est pour ça que je passe pas à l'action, parce que, voilà, tu sais, j'ai des amis, j'ai pas envie de les perdre, etc., etc. Voilà. Alors on va pas trop entrer dans ce style de confrontation, tout simplement. Voilà, on peut appeler les gens chat un chat. On va par contre analyser la critique. Qu'est-ce qu'il faut en faire, plus exactement? Est-ce qu'il faut la gérer, faire avec, ou est-ce qu'il faut tout simplement l'ignorer ou chercher à couper carrément les ponts? Ben, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend tout simplement. Et ça dépend de ce qu'on va voir justement ce soir ensemble. Voilà. Alors déjà, la critique, qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que c'est au fond, la critique? C'est le fait, pour moi, personnellement, voilà comment je la définis. Après, vous avez peut-être une autre définition, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est le fait d'émettre un avis, une opinion, d'exprimer ses valeurs et son ressenti par rapport à un sujet. Voilà ce que c'est une critique, au fond. Donc c'est, à la base, c'est comme le couteau, la fourchette. Bon, j'ai qu'une petite cuillère là sous la main, pour le coup. Donc comme le couteau, la fourchette, c'est un outil, la critique. C'est juste un outil. Il faut savoir que, particulièrement en francophonie, on a été éduqué, et je vais le dire, on a été mal éduqué par rapport à la critique, parce que, voilà. Alors moi, la critique, je m'en fous, mais on m'a totalement démonté dans mon dos, et franchement, pour une fois, j'ai eu mal. Ouais, effectivement, ça peut arriver, je t'avoue que ça m'est aussi arrivé, Elodie, et je comprends tout à fait comment tu te ressens par rapport à ça. Moi, ça m'est arrivé exactement la même chose. Alors, par devant, on m'a dit du bien, et par derrière, là. Voilà. Et tu sais quoi, je l'ai entendu au rire derrière moi, je me dis, tiens, pourquoi il rigole? Ah, j'ai compris. Voilà. Après, une fois que tu t'es arrivé, 3, 4, 5, 10, 20 fois, après, tu fais plus attention, et puis tu te dis, ben voilà. Hein. Ok. Donc, notre éducation, surtout en francophonie, alors je dis pas seulement en France, mais en francophonie, mais pas que, on a été vraiment éduqués. Notre éducation a été basée sur la critique. Par exemple, quand on voit tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe dans les infos, toujours c'est une approche critique qui est employée. Voilà. Moi, j'aime pas regarder les infos, moi ça m'énerve, ça me met dans tous mes états, je peux vous le dire. Mais par contre, quand je le vois, j'en marque ça. Quand j'arrive à prendre du recul par rapport à ça, je vois que ça, je vois des gens qui critiquent d'autres gens, ou des gens qui critiquent des situations, et blablabla, et blablabla, voilà. Alors ce genre de critique, effectivement, j'aurais envie de dire comme toi, Elodie, il faut s'en foutre et vivre sa vie tout simplement. Voilà. Alors, il y a 2 citations pertinentes déjà qui peuvent vous aider par rapport à la critique. Ces 2 citations qui ne sont pas de moi. Donc la première est de Beaumarchais, donc encore une fois, un français bien de chez nous, hein, voilà. Hein. Donc il n'y a pas de...
quand on pourrait me critiquer, moi, à mon tour, coach d'opérette ou quoi que ce soit derrière. Beaumarchais, c'était pas un coach d'opérette. Et Beaumarchais a dit la chose suivante. La critique est aisée, mais l'art est difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà, c'est de Beaumarchais. Et puis il y en a aussi une autre, d'Aristote. Alors Aristote, c'était un sage vraiment de l'Antiquité, hein, si je dis pas de conneries, un sage grec. Si je dis une connerie, m'en voulez pas. Hein. Moi, l'histoire, ça fait parfois 15. Voilà, mais j'ai regardé ça et j'ai vu, il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. Je la répète, c'est là parce qu'elle est extrêmement, pour moi, elle parle beaucoup plus que la première. Il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne dis rien, ne sois rien, ne fais rien et ne sois rien. Ah oui, ça parle. Voilà, c'est pas un pécor, effectivement, c'est sûr. De vrais amis qui n'ont pas aimé, qui m'ont prévenu. Voilà, du coup, hop, ménage. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, hop, ménage. J'ai un peu utilisé les filtres de Socrate. Je lui dis, bah écoute, ils pensent qu'ils veulent, basta, au revoir. C'est tout. Et après, c'est simple, en fait. Ok. Enfin, c'est simple à dire, mais à faire un peu moins, hein, parce qu'on a ce côté émotif, là, qui rentre en compte, là, quand ça fait mal, là. Voilà. Alors, j'ai une anecdote à vous partager par rapport à ce matin. Oui, c'est ça, c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que ce matin, alors, mes excuses par avance pour ceux que ça choque, mais je vais vous le dire. Ce matin, j'ai vu une femme robot, en fait, quelqu'un qui avait inventé une femme robot. Alors, bien sûr, il y avait l'optique sexuelle derrière, mais il n'y avait pas que ça. Et malheureusement, qu'est-ce que les Français les francophones qui ont vu ça? Alors, je dis pas que c'est mal, hein. Moi ça m'a inspiré ce qu'ils ont dit, donc ça m'a inspiré pour ce live de ce soir, donc au contraire je les remercie. Hein. Mais ça a été des remarques comme, alors je les ai notées, ah mais on va remplacer la femme, ah mais qu'est-ce que deviendra l'humanité, ils vont se baiser entre robots, ils vont faire des mini-robots, etc. Il n'y a plus d'humanité, oh là là, voilà. Alors vous inquiétez pas, ça remplace pas l'humain, c'est pas fait pour remplacer l'humain. Et le gars qui l'a inventé l'a dit, hein, en plus, c'est pas fait pour remplacer l'humain. Par contre, effectivement, ne serait-ce même du point de vue sexuel, allez, on va employer le mot, on va être un petit peu trash ce soir, hein. On a le côté critique d'un côté, et on a un autre point de vue, par exemple, c'est les remarques que j'ai employées, et là où j'ai dit, donc c'est remplacer la femme, ce serait effectivement réducteur, ce serait, voilà, excellent, Anaïs, tu m'as tué là sur le coup. Donc, ouais, effectivement, c'est réducteur, ce serait malsain de remplacer la femme. Par contre, il y a des suggestions plus positives. Est-ce que ce genre d'appareil, puisque ça reste un appareil, c'est pas une femme, etc., c'est un appareil, et il faut apprendre avant tout à aimer les humains et à aimer un peu moins le côté appareil. On est d'accord? Et bien justement, quand on regarde ce que ça pourrait apporter, par exemple, je sais pas, lors des thérapies pour les personnes qui souffrent de déviance sexuelle, par exemple, ça peut leur apporter quelque chose de concret. Voilà. Ou même, dans le côté plus prévention, donc encore plus positif, ça peut apporter aux personnes qui veulent éduquer leurs ados ou autres à l'éducation sexuelle, tout simplement. Voilà. En leur apprenant donc le respect, directement le respect de la femme, en montrant simplement déjà donc, le robot, en leur montrant comment faire, peut-être pas en leur montrant comment faire, non. Mais vous voyez, en leur donnant des explications et en les éduquant par rapport au robot pour qu'après ils respectent mieux les vraies femmes. Ça aussi, c'est une approche qu'on pourrait utiliser. Vous voyez? Donc ça peut être aussi positif, même dans le sexe, là, pour le coup. Voilà. Et ça, moi, ça m'est venu comme ça, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, ça pourrait être aussi ça. Voilà. Bon, je vous cache pas que, perso, c'est pas mon truc non plus, hein, mais bon. C'est pas parce que c'est pas mon truc que je vais essayer de démolir une invention. Et moi, je trouve que toute invention, quelle qu'elle soit, elle peut... Comment je pourrais dire ça? Toute invention, quelle qu'elle soit, elle peut avoir des connotations positives ou négatives. Ben, je vous parlais du couteau tout à l'heure. Du couteau, même, allez, une petite cuillère. Avec une petite cuillère, tu peux planter dans l'œil de quelqu'un et lui arracher un œil. Est-ce que c'est la faute de la petite cuillère? Non, non.
C'est la faute du gars qui a planté la petite cuillère dans l'œil du partenaire, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui critiquent les outils. Ce ne sont pas les outils. Même si ça ressemble à un être humain vaguement, si ça ressemble, ça reste un appareil, comme un grille-pain. Voilà. Un grille-pain, tu peux cramer quelqu'un avec, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, pour le coup. Alors, du coup, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai poussé ma réflexion, et je suis allé voir un petit peu les personnalités qui ont été critiquées à cause de leurs inventions. Alors que ce sont des inventions vraiment excellentes. Le premier, donc, c'est Marconi. Alors, sans Marconi, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui, tout simplement. Parce que c'est lui qui a utilisé, donc, qui a mis en application, plus exactement, qui a mis en application les ondes radio, les ondes comme ça, qui passent donc d'un appareil à un autre, comme ce qu'on utilise pour le Wi-Fi. Donc là, j'ai ma box qui est là-bas, j'ai mon téléphone qui est ici, et donc les ondes viennent ici. Ou les ondes du téléphone, il y a l'antenne relais qui est là-bas, qui arrive ici et qui me permettent d'être en relation avec vous. Voilà. Donc sans Marconi, il n'y aurait pas eu possibilité de faire ça, tout simplement. Voilà. Et encore moins sans la personne qui s'appelait Hertz, il me semble, un Allemand en fait qui a inventé les ondes hertziennes tout au début. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, certaines personnes, même de son entourage, concernant Marconi, de son entourage, ont voulu l'interner. Lui ont dit, mais t'es fou, des ondes comme ça qui viennent d'un truc à un autre, ça n'existe pas. Et ça marchera jamais ton truc. Mais t'es taré quoi. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Hein. Des personnes de son entourage. Hein. Donc imaginez maintenant les inconnus, ce qu'ils disaient sur lui. Il a failli se faire interner, hein, je vous le dis. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alexandre Graham Bell, l'inventeur du téléphone, encore une fois. Sans lui, j'aurais pas mon téléphone en face de vous, je pourrais pas appeler, je pourrais pas, même pas faire cette vidéo. Voilà. Rendez-vous compte des inventions qui ont été mises à jour, qui ont été mises au jour plutôt, c'est ce que je veux dire, mises au jour, et sans lesquelles, aujourd'hui, on pourrait, je dis pas qu'on pourrait pas vivre, on pourrait encore vivre, même comme des hommes des cavernes, avec le petit nonos là, et puis dans les cheveux et tout, j'ai la coupe adéquate en plus. Voilà, donc on pourrait vivre sans tout ça, mais ça nous rend quand même la vie plus facile aujourd'hui. On a la vie beaucoup plus facile que la personne qui gagnait le plus, ne serait-ce que... allez, on va parler de Louis XIV, par exemple. On va parler de Louis XIV. Louis XIV, aujourd'hui, il avait l'équivalent, en fait, de ce qu'ont les personnes qui sont dans des squats. Hein. Parce que le palais était ouvert aux 4 vents, voilà, il y a plein de choses qui n'étaient pas très très propres, hein, voilà, je passe les détails. Et voilà. Et aujourd'hui, on a mieux que lui. Aujourd'hui, même la personne qui gagne le SMIC, qui vit en appartement, a mieux que lui. Donc rendez-vous compte de la progression. Voilà. Tout ça parce qu'il y a eu des personnes qui ont été assez folles pour inventer des choses comme ça. Voilà. Ça laisse à réfléchir quand même. Alors, de nos jours, on va aller un petit peu plus dans le temps, on a Elon Musk et d'ailleurs Richard Branson qui sont un petit peu en concurrence. C'est marrant, c'est comme les Tesla et Edison. Ils sont un peu concurrence pour tout ce qui est conquête spatiale ou autre. Voilà. Alors en 2018, j'avais lu dans un article dernièrement, parce que je m'intéresse aussi à ça, à l'espace, à l'astronomie, j'ai vu qu'on pourrait faire du tourisme sur la Lune. Je me suis dit, waouh, déjà du tourisme sur la Lune, je vous garantis que c'est intéressant. Bon, moi qui ai un petit peu peur déjà dans les roller coasters, les montagnes russes, voilà, j'ai un petit peu peur déjà dedans, donc je me dis, ouais, il faut encore faire peut-être quelques travaux sur moi avant d'y aller. Et gagner aussi pas mal d'argent, voilà. Mais en même temps, c'est un super progrès, voilà. Ça peut peut-être nous amener à créer plus tard, comme ce qu'on voit dans les science-fiction, des espèces de dômes sur la Lune où on pourra vivre, où on pourra, voilà, ou sur Mars aussi, hein, parce que ça aussi c'est en projet, tout simplement. Voilà. Donc c'est bien. Et il y a encore des gens, malgré tout, qui disent « Ouais, mais tu sais, déjà qu'on casse la Terre, vaut mieux rester. Il faut qu'on reste sur cette planète et il faut qu'on disparaisse de cette planète parce qu'on est le cancer de la Terre, tu sais, machin, truc muche. Ouah, stop !» Stop. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui sont comme ça. Rendez-vous compte. J'ai lu un article aussi, parce que je m'intéressais à ça tout à l'heure, où il y a encore des gens qui croient aujourd'hui,
aujourd'hui, hein, en 2018, qui croient que la Terre est plate. Non mais, je veux bien, faut être ouvert à toutes les croyances. Mais au bout d'un moment, quand la croyance est contraire à la réalité la plus élémentaire, là quand même, j'ai aussi tendance, entre guillemets, à critiquer. J'ai aussi tendance à me rendre un petit peu coupable de ça. Voilà. Mais du fait que, justement, il rentre un petit peu en conflit avec tous les scientifiques, tout ce qui a été prouvé et reprouvé. Attends, la théorie du complot, ça va 5 minutes, hein. Voilà. Donc il faut vraiment bien faire la part des choses, là aussi encore, hein. Voilà. Donc, il y a aussi eu le fameux reportage là sur M6 Capital là, qui a un petit peu blindé les coachs. Blindé pas dans le bon sens, malheureusement, hein, qui ont dit que c'était des gourous, etc. Il y en a qui se sont fait arnaquer, oh mon Dieu. Voilà, bon. Je vous explique un truc, les journalistes, ils prennent ce qui va mal, ils l'amplifient, et ils vous mettent devant quelque chose qui est complètement subjectif. Hein. Pas objectif, hein, subjectif. Voilà ce que font les journalistes, c'est leur métier. Encore une fois, c'est ni bien ni mal. C'est leur métier, tout simplement. Pour faire de l'audimat, pour faire de l'audience, et pour, comme le disait un directeur de TF1, vendre du temps de cerveau disponible à leurs annonceurs. Et je vous parie que dans les pubs d'après, vous avez eu des trucs un petit peu chelous sur comment éviter de se faire arnaquer, assurance, avocat, machin. Je vous parie mon billet, je vous fiche mon billet là-dessus. Tiens, tu vois ma main? Je la mets à couper là. Qu'il y avait ça après. Voilà. Donc, de toute façon, on critique en règle générale. Alors, je vais aller peut-être un petit peu plus haut. Je vais vous parler de la Terre plate tout à l'heure. Hein, parce que là, des gens encore qui croient aujourd'hui en 2018, ça m'a choqué par contre. Que la Terre est plate. Waouh! Waouh! Faut quand même une sacrée imagination, hein, faut le reconnaître ça. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, je le reconnais. Hein. Alors Galilée, à l'époque, qui avait dit ça, je sais même pas s'ils l'ont pas grillé comme une merguez, lui. Hein, je sais pas, peut-être. Mais pourtant, c'était un savant, un scientifique, et effectivement, lui, il a démontré, donc ça a été le premier à démontrer à l'époque que la Terre était ronde, non pas plate, et que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Hein, pas l'inverse. Il n'y a pas d'histoire de les étoiles font tous 293 km de diamètre et sont là pour des trucs religieux ou je sais pas quoi, comme j'ai pu lire comme conneries. Hein, voilà. Alors je suis désolé pour ceux qui y croient, mais là, il y a des trucs où quand même il y a des limites à ma tolérance. Hein, que vous le sachiez quand même. Voilà. Donc, quoi que vous fassiez, donc, dès que vous sortez du lot, des croyances, des convenances, de ce qui est la norme, voilà. Alors, sauf quand effectivement c'est prouvé scientifiquement et reprouvé derrière des milliers et des milliers de fois qu'on peut recouper, là, oui, voilà. Mais en règle générale, quand vous inventez quelque chose et quand vous avez un projet, un rêve en tête, quand vous sortez du lot, de toute façon, vous serez critiqué. Mais alors, de toute façon, voilà. Et de plein de façons, hein. Et surtout de plein de gens, comment je peux dire ça? Je cherche mes mots du coup. Voilà. De plein de gens qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ont une vie qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Donc quand on a une vie qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un petit peu la vie des autres, tiens. Alors lui, il fait quoi, là? Ah, il fait un live. Putain, il a une casquette de con, il a l'air d'un débile, là. Oh, la vache! Ah ouais, it works. Ça marche vraiment, ça? Ah! Ça marche vraiment, ton truc? Eh bah oui, mon coco, ça marche vraiment. Voilà. Ah, mais regarde le t-shirt qu'il a, il est tout informe. Voilà. En même temps, ça prouve bien que je m'affine derrière, hein, parce que je fais du sport, je mange mieux, donc voilà. Ah, mais il est orthorexique. Ah ben, non, je suis pas orthorexique, je me fais plaisir de temps en temps aussi. Voilà. Donc quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Retenez ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu une deuxième vidéo que je refais sur la critique parce que je veux vraiment, vraiment que vous compreniez cette fois-ci l'analyse qu'il y a derrière. Voilà. La première fois, c'était plus émotif qu'analytique, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc, que se serait-il passé si toutes ces personnalités que je viens d'évoquer n'auraient pas inventé? Il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Déjà, ce soir-là, je ne serais pas en train de vous parler. Je serais peut-être dans une grotte à m'éclairer à la bougie ou... Ouais, ou peut-être même pas à lire des livres qui ne seront que autorisés par le roi ou par je sais plus quelle autorité suprême, machin, truc muche, truc bidule. Donc ouais, il y a plein de choses aujourd'hui qui n'existeraient pas. Et on n'aurait pas aujourd'hui ce niveau de liberté. Et oui, j'ose le dire, on n'aurait pas aujourd'hui ce niveau de liberté.
Et les personnes critiques n'auraient peut-être même pas le droit, justement, de critiquer. C'est ça qui est paradoxal. Voilà. Donc voilà où on en serait. Alors, j'ai une question pour vous. Allez-vous les écouter et échouer? Alors, il n'y a qu'une façon d'échouer dans la vie. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas 36 000, hein. Il n'y en a qu'une seule. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Hein. Il y a des personnes qui persévèrent pendant 10, 20, 30, 40 ans. Regardez Tesla. Tesla, il a même été reconnu après sa mort. Après sa mort, il a été reconnu vraiment, quoi. Voilà. Bon, il a eu quelques succès avant, effectivement, mais il est mort dans la pauvreté, dans un hôtel. Je crois que c'était un hôtel de New York, il me semble, mais il est mort dans la pauvreté dans un hôtel, criblé de dettes même. Voilà. Et c'est seulement après qu'il a été reconnu. Eh bien, c'est quand même une réussite. C'est quand même une réussite. Voilà, parce qu'on lui a reconnu après, même après sa mort, on lui a reconnu certaines inventions. Donc, il a laissé son empreinte dans le monde. Et la vraie réussite, pour moi, c'est de laisser son empreinte dans le monde, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai un petit peu nuancé aussi. Comme je vous ai dit, on analyse ce soir. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, déjà, continuez à avancer malgré la critique ou avec la critique. Et voici pourquoi je dis ça. Parce que toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Il y a des critiques qui sont, on va dire, constructives. Tout ce qui est constructif, c'est par exemple quelqu'un qui vous dirait « Ouais, je vois que tu fais ça comme ça, mais tu sais, ce serait mieux comme ça, voilà. » Et donc là, vous regardez l'avis de la personne, vous apercevez que c'est un spécialiste justement dans ce que vous faites, ou dans ce que vous avez mis en place, et vous dites « Tiens, ah merci, c'est sympa, ouais, parce que j'avais pas vu les choses comme ça. Voilà. Merci, tu m'as apporté un truc. » Donc ça, c'est une critique qui est bonne à prendre. Bon, parfois, elle est formulée un peu maladroitement, donc il faut aller chercher, il faut aller regarder, tout simplement, derrière. La personne qui a. Et si c'est une personne de valeur, si vous voyez que c'est une personne qui ne vous veut pas de mal, mais qui au contraire veut vous aider à progresser, acceptez cette critique, acceptez-la. Et mettez les mesures correctives en œuvre, tout simplement. Voilà. Alors ça peut vous aider à progresser, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a la fameuse critique destructive. Je suis du brillant. J'avais une amie qui me disait, quand tu bois, on dirait un gouffre. Je lui confirme, désolé du son. Ok, donc il y a des critiques destructives. Les critiques destructives, vivez l'émotion, énervez-vous. Prenez un instant pour vous défouler en faisant du sport, en tapant dans votre oreiller ou dans un punching ball, hein, parce qu'après vous mettez des plumes partout, voilà. Donc, vivez l'émotion à fond, vivez-la. Ne la gardez pas en vous parce que ça donne des maladies, de peau, ça donne des maladies parfois plus graves quand vous gardez une émotion en vous. Donc, libérez-la, libérez-la. Moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre, ça, à libérer. Parce qu'avant, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, j'étais très très introverti. Quand j'avais quelque chose, non, on dit rien, fais pas d'histoire, voilà, laisse-les, tu te sens mal, mais garde ça en toi, garde ça en toi. Et blah. J'avais des trucs, je peux vous dire, mais je vous passe les détails, hein. Mais c'est tout simplement parce que je gardais ces émotions en moi qui commençaient à me pourrir pas seulement la vie, mais à pourrir mon corps. Et aujourd'hui, je peux vous dire, le mec là que je vois en face dans la caméra, je l'apprécie, je l'aime même. Parce que justement, j'ai appris à m'accepter, à me respecter et à dire non quand il le faut aussi. Voilà. Donc il y a du progrès quand même. Hein. Ok. Regardez s'il n'y a rien de constructif quand même dans ces critiques destructives. S'il n'y a rien qui montre un point, et parfois c'est le cas, un point sur lequel vous pouvez vous améliorer. Regardez ça, analysez ça quand même à la loupe après avoir vécu les émotions. Voilà. Et si vous voyez qu'il n'y a vraiment rien, oubliez tout simplement. Hein. Alors, toujours regarder la valeur et l'expérience de la personne qui vous critique. Comme je vous le disais, ça vous permet de voir si c'est une critique constructive ou si c'est une critique destructive qui vise juste à vous descendre parce que la personne a une vie qui ne lui plaît pas. Tout simplement parce que la personne est malheureuse de son côté et elle vous crache à la gueule, en fait, ce qu'elle n'aime pas chez elle, tout simplement. Voilà. Ce qu'elle trouve déplaisant chez elle. Alors, portez votre attention aussi sur autre chose. Une fois que vous avez validé ça, portez votre attention sur autre chose. Portez votre attention sur ce que vous faites de bien.
ou sur un projet que vous avez envie de réaliser tout simplement, ou sur ce projet en cours là que vous aimeriez bien avancer, qui n'avance pas, et là vous pouvez vous servir justement de ces émotions pour vous dire ah bien ça suffit, j'avance, j'écris au moins un paragraphe dans cet e-book que j'ai envie de sortir, et du coup en ce moment moi je suis à 20 pages, donc c'est cool quand même, voilà. Ah oui, il ne faut pas croire, hein. C'est pas parce que je publie pas 50 publications par jour sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux que je bosse pas derrière, hein. Attention. Derrière, il y a beaucoup de travail en ce moment que je fais en arrière-plan, déjà sur moi, parce que là aussi, je vais vous le dire, c'est un des points que j'allais voir. Donc, vivez pour vous, vivez, réalisez vos rêves, tout simplement, et c'est ça qui est important. Voilà. Alors, je vous ai donné aussi dans une autre vidéo la technique du clown. Alors, je vais essayer de la refaire avec la voix la plus rigolote possible. C'est vraiment de vous mettre en mode relaxation. Je sais, ça va paraître un petit peu ésotérique, mais je m'en fous complètement. De prendre votre main comme ça et d'imaginer la personne qui rapetisse comme ça. Ah, elle devient toute petite, toute petite, toute petite. Elle est affublée d'un chapeau ridicule et d'un gros nez de clown. Et puis elle vous parle comme ça. Elle vous dit ah, tu sais, c'est pas bien ce que j'ai fait, blablabla. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous voyez ça dans votre tête, vous avez automatiquement envie de rigoler. Et donc, vous enlevez complètement le côté négatif, vous enlevez complètement le côté destructif, et vous dites, ah bah finalement, c'est pas si grave que ça, finalement, c'est même cool, ça va me permettre d'avancer, en plus, ça m'a fait rigoler un coup. Voilà. Mais pour en arriver là, c'est vrai qu'il y a du boulot, déjà au niveau de vos émotions. Voilà. Ok. Alors, si vous êtes critiqué, c'est que vous avez commencé à commencez à laisser justement ce que je vous disais, votre empreinte dans le monde. Si vous êtes critiqué, c'est que vous avez commencé à laisser votre empreinte dans le monde. Donc c'est encore un point positif, vous voyez. C'est encore un point positif. Alors, encore deux citations que j'ai envie de vous donner. La première de Léon Zitrone. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. C'est un petit peu ce que disait aussi Andy Warhol. Andy Warhol disait que ce soit de la bonne ou de la mauvaise publicité, ça reste de la publicité. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez, quand on vous critique, c'est que quelque part, la personne est prisonnière de sa jalousie parce qu'au fond, elle vous admire tout simplement. Au fond, elle vous admire. Sinon, elle ne passerait pas de temps, elle n'utiliserait pas d'énergie pour vous critiquer, pour ce que tu disais tout à l'heure, Elodie, pour vous tailler, vous essayer de vous mettre en pièces dans votre dos. Voilà. Elle n'utiliserait pas cette énergie-là. Hein. Si quelque part, vous n'étiez pas déjà quelqu'un d'important. Voilà. Soyez déjà quelqu'un d'important pour vous. Voilà. Et donc, ah oui, ça c'est pas mal aussi. Parfois, souvent, vous savez quoi, le pire critique, la pire personne qui vous critique, eh ben, c'est celle que vous voyez dans le miroir tous les jours, c'est vous-même. Vous-même, parfois, vous êtes votre pire bourreau. Sans le savoir, inconsciemment, vous êtes votre pire bourreau et vous vous dites « Ah putain, j'ai encore vécu une journée de merde parce que voilà, je suis crevé, je suis trop con, je suis trop moche, je suis trop gros ou trop grosse, je suis trop vieux, je suis trop jeune. » Voilà, vous sortez comme ça des tas d'excuses parce que vous ne voyez pas la belle personne que vous êtes en fait. Vous ne voyez pas ça. Donc déjà, apprenez à être plus bienveillant envers vous-même. Je ne vous dis pas de vous mettre tout de suite devant la glace et de vous dire « je t'aime ». Vous pouvez le faire, c'est un excellent exercice. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, déjà commencez par être un peu plus bienveillant envers vous-même, tous les jours. Un petit peu, un petit millimètre en plus, un petit pas en plus, tous les jours. Et je vous garantis que ça change une vie. Moi, ça m'a libéré de tout ce qui était timidité maladive. J'en ai encore, ça fait partie de mon charme, je l'ai accepté, d'être un petit peu réservé, un peu mystérieux comme ça. Des fois, j'avoue, j'en joue, dans le train, je me mets comme ça. Puis je regarde un peu les gens, et puis hop, j'en joue un petit peu, vous voyez ? Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Rien n'est mauvais, rien n'est bon ni mauvais, c'est le penser qui le rend ainsi. Hein. C'est d'y penser qui le rend ainsi. Donc, quand vous pensez à vos atouts, à vos charmes, à vos, comment je pourrais dire ça, à vos avantages,
automatiquement, vous voyez les choses autrement. Voilà, donc commencez par ça. Commencez par mieux vous accepter parce que vous savez quoi? Vous le méritez, tout simplement. Voilà. Donc demain, je serai en repos, donc peut-être que je serai en balade. Donc si j'ai du réseau, je vous ferai une petite vidéo à l'extérieur cette fois-ci, si la météo le permet. Voilà, je vais essayer de me trouver un endroit où il y a de la neige, tiens. Voilà. Si demain j'ai accès à la voiture, bien entendu. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Parce que c'est aussi me respecter, m'aérer de temps en temps et prendre de temps en temps un grand bol d'air, ça fait du bien. Et je m'aperçois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça aussi, je vais me respecter et je vais voir demain pour le faire. Voilà. Pour partir un petit peu, alors pas forcément faire une rando tout chousse à une vitesse de dingue, hein, mais juste marcher un petit peu pour prendre l'air, pour me ressourcer, pour me reposer. Voilà. Moi, ça me repose, ça me fait du bien aussi, et puis en plus, je vois des beaux paysages. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.